Salut tout le monde, on se retrouve sur ce superbe son de Mom Alive. Aujourd'hui, émission exceptionnelle et chroniqueuse exceptionnelle comme d'habitude. Alice, bonjour. Bonjour. Anaël, bonjour. Bonjour à toi. Et Anaïs. Voilà, comme d'habitude, vous êtes là toutes les trois avec moi. On va s'accompagner pour 40 minutes de bonheur, de plaisir et tout ce qui va avec. Waouh, Bon programme. ça fait rêver. Alors, on remarque qu'il y a quand même le retour du soleil surtout. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous faites le plus quand il y a le retour du soleil. Pour vous, retour du soleil, ça rime avec quoi, Alice? Brunch, terrasse, se balader, tout ça quoi. Sortir quoi. Sortir. Donc, Et avec profiter du allergie soleil. pour moi personnellement. Ah. non. Moi c'est allergie. Ah si, là ça y est, je suis en traitement de... En On est sur du cure. traitement de choc, Ça quoi. commence. Anaïs, commence. pour toi, genre le soleil, c'est rime avec... Ça rime avec être dehors. Vive Avec dehors. quoi? Vive dehors. Ah, vive dehors. Ouais. Et toi, Naël? Vive Bah, dehors aussi. Oui, vivre dehors, un peu mélange des deux et puis la bière en plus. Ah, voilà. 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 Hein, voilà. C'est On va la- pas oublier ça. Non, par Évidemment. contre, tu vas me dire que quand il n'y a pas de soleil, tu bois pas de bière par contre. Si, mais alors quand il y a du soleil, c'est encore mieux. Voilà. Bon, À toute heure quoi. Ah oui. je te y a crois pas pas. d'heure. Alors aujourd'hui, au programme, comme d'habitude, on va avoir Et le toi quiz. Valentin? Le quiz d'actualité. Moi, c'est retour de tout, de sortir, du soleil, de profiter, de bronzer aussi. C'est Oui, vrai que t'avais fait bronzer. une grosse pause quoi. Ah bah, je suis plus sorti de chez moi pendant 6 mois. Hein. Et c'est L'hibernation. aussi souvent rester dehors plutôt qu'à d'aller travailler, chose Eh qu'il faut ben, pas faire évidemment. Bravo. Aujourd'hui au programme, on va avoir le quiz actualité comme d'habitude que je vais vous présenter. On va avoir l'info du jour, Michon dans ta radio, un petit débat assez intéressant sur la place des femmes à la télévision. Et attention, exceptionnellement, on va avoir des invités qui vont venir nous présenter leur projet. Journée culturelle sous le soleil d'Haïti, c'est dimanche, on en parle tout à l'heure. Ne bougez pas. Donc, on en est où? Parce que ça y est, je me suis perdu. Bah ton quiz. Et bah c'est ça. Ah oui, voilà, je savais qu'il manquait quelque chose. Il est perturbé. Le plus important, il manquait Anaïs, c'est son coup de cœur à la fin, comme d'habitude. Est-ce que tu sais de quoi tu veux nous parler, Anaïs? Oui, d'un film. D'un film qui s'appelle... Miss Sloane. Tu l'as vu? Oui. Bon, oui. c'est mieux pour en parler. Très bien. Et ben on va pouvoir passer tout de suite alors au quiz d'actualité insolite. Comme d'habitude, je vous rappelle, je vous pose des questions, vous pouvez me donner tout... Enfin, non, c'est moi qui vous donne des indices, pas vous me donnez des indices. Vous pouvez me poser par contre toutes les questions que vous voulez. Et ça s'arrête là, il n'y a pas de règles plus compliquées. C'est assez simple à comprendre. Alors on va commencer par quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux d'assez marrant. Il y a Loana qui a estimé avoir une héritière, mais qui Nabila. est-ce? Voilà, c'est Allez, Nabila. Oh là Je là. vois qu'Alice s'est entraînée pour une fois. Grave. Quel beau Pour une fois, tu geste, rigoles. magnifique. Grave. Attends. La semaine dernière aussi, moi qui ai tout gagné. Non pas tout mais... C'est vrai, t'étais bien placé. Heureusement on compte pas les points. Alors Nabila, qui selon elle a subi le même acharnement de la part du public et qui est aussi un emblème de la télé-réalité. Sacré Et surtout emblème. Nabila qui lui a répondu avec des Voilà. smileys genre mort de rire, je suis pas du tout ton héritière. Exactement. Oh non, la pauvre. Nabila pauvre n'a pas Loana. du tout Elle s'est accepté. trouvé une pote. Le mesquine. respect. Par contre, si à chaque fois il faut faire une bêtise pour être une héritière, alors l'héritière de Nabila, je sais pas ce qu'elle va faire. Hein. Faut que Ah oui, c'est sûr. elle détourne un avion. Hein. Ah, elle a du boulot. Elle Bon, tourne cette- un avion. C'est vrai que c'est bien sûr. quoi. Cette fois, on va rester encore en France parce qu'il y a un animal dans un cirque qui a attaqué un enfant. Mais quel est cet animal? Est-ce que c'est un fauve? Non, ce n'est pas un faux. J'attendais tout de suite le lion, le Est-ce tigre. que Ouais, c'est bah, un c'est animal bon. un petit Ce peu n'est pas- mignon, ridicule. Enfin, on s'attend Un pas. singe. Alors, c'est plus ridicule, mais pas Ah. mignon. Ah, c'est pas mignon. C'est un ours? C'est Non, ce n'est pas. C'est pas agressif, si vous voulez ça. C'est genre pas- les petits trucs, C'est genre un les oiseau. lémuriens. C'est pas un oiseau, c'est pas un lémurien. Non, c'est assez gros quand même. Hein. Un Ça, lézard, c'est un imposant, gros c'est pas un lézard. lézard. C'est un cheval, un Demandez plutôt éléphant. des indices. Un cheval, un éléphant. Non, un éléphant, ça va être un peu dangereux. Ça a une taille normale. Vous en trouvez dans le Sahara. Normal. Ça veut Dans dire le quoi, Sahara normal? Oui. Ah. dans le C'est Sahara. tapis, n'importe quoi. Ah, un dromadaire. Non, pas un dromadaire. Bah, un chameau. Un chameau, voilà, parfait. Ouais, c'est un d'accord. C'est mignon, chameau. C'est mignon un chameau. Combien de bosses un chameau? Il y en a deux. Deux. C'est bien. Ouais. Voilà. Et dromadaire, combien voilà? 3. Il y a 3 syllabes. Dromadaire. Oui, mais il y en a Trois qu'une. bosses. Ah. lourdeur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire attaquer par un animal comme ça, ou même un chat, un chien Ah bah, Ah Non, si, désolé. mon chien. Ton chien? Ouais. Carrément le tien t'attaque? Ouais. Il t'a fait bah, quoi? il est sympa. Bah, il a des problèmes de pattes, du coup, il montre sa haine Envers en toi. m'attaquant. D'accord, il Voilà. a pas l'air de t'aimer. Anaël, rien. Moi, les animaux même, donc écoute, je les attire. plutôt Tu que les je aimes, donc je ils les t'aiment. énerve. Voilà, bon, c'est un amour mutuel. Voilà, et bah très bien. Bon bah cette fois j'ai trouvé un très bon plan parce qu'il y a une compagnie hôtelière suédoise qui rembourse le séjour en cas de quelque chose. Mais quelle est cette quelque chose? Pluie. C'est pas la pluie, non. Attends, une compagnie aérienne? Non, une compagnie hôtelière. Hôtelière, pardon. donc qui En cas loue de- des hôtels. J'ai compris. Enfin pas qui loue des hôtels, qui loue des chambres dans un hôtel. Ouais. Bah, si le séjour ça convient pas Non. au client. Mais Ça des- te fait rembourser? Non, 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 non. Avec le ménage C'est plus complexe que ça, C'est c'est pas quelque propre chose qu'on va pas y penser. Ah.
Ah bah on va pas y penser du coup. Ça concerne le couple en soi. Ah, s'ils font pas l'amour? Non, c'est pas ça. Ça S'il n'y a pourrait pas être un ça. lit mal. de place, un lit de place. Non, c'est pas s'il n'y a pas un lit de place. Eux, ils te fournissent tout. C'est plus toi, ton couple. S'il lui arrive quelque chose, ils te remboursent. Si on C'est se un bon sépare. plan. C'est une Exactement. prostituée. Ah non. Si tu divorces, tu es remboursé. Alors, Si si tu tu divorces dans la chambre d'hôtel. tu as Tu un ramènes an- le juge et tout dans la Tu chambre. as 1 an pour divorcer et envoyer les papiers du divorce et ils te remboursent le séjour à l'hôtel parce qu'ils estiment que ça casse la routine et que donc après les couples ne divorceront pas. Malheureusement pour eux, j'ai trouvé quand même qu'en Suède, il y a 47 000 mariages par an, c'est pas mal, mais il y a 24 000 divorces. Donc Ah oui. j'espère Ah. pour eux qu'ils vont pas tous avant Oui, aller... après faut prouver, je suppose C'est ça. que t'es quand même allé dans une de ces chambres d'hôtel. Ils te Ouais. donnent un code en fait et Ouais, ce c'est code ça. tu dois le redonner quand tu divorces. Donc, Oui, faut- C'est quand même que beaucoup de c'est que ce conditions truc quoi. Mais c'est sympa si tu veux divorcer, tu te dis avant, hop, on va se faire un petit week-end et après on divorce. En attendant, ça décompresse. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors cette fois j'ai encore trouvé qu'il y avait une mode sur Instagram. La dernière fois je vous en avais parlé, c'était la mode avec le livre. Et bah cette fois c'est une autre mode qui consiste à montrer une partie de son corps. Quelle est-elle? Le nombril. Non, ce n'est pas le nombril, je C'est sais une pas. partie haute ou basse? Moyenne. Bah, je sais pas, la taille, les hanches, Non, mais c'est... les fesses. Voilà, exactement, c'est les fesses. Bah, c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. Bah c'était apparemment assez nouveau, il faut montrer un bout de fesse, ça a été lancé par Rihanna et d'autres actrices très connues. Mais, Notre actrice. mais Elle a fait un film là derrière. Ah, Valentin, bon, c'est bon, vous m'avez compris. quelle culture. Et non, qui consiste à montrer une partie de ses fesses, enfin, j'imagine pour la jambe féminine parce que masculine c'est moins intéressant. Oh, tout Mais- de suite. Non, mais Tu vas être bien pour le débat après, toi, tu vas voir. Je hein. n'ai pas. C'est clair. Voilà. Bon, est-ce que du coup vous allez le faire cette nouvelle mode? Anaël, la tête qu'elle fait. Moi, je me décompose, bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais, Alice, non? Bah non. Anaïs C'est non une vraie plus. question. Non, non, C'est bah ça. non. Bon, bah déçu si vous nous écoutez et que vous vouliez. Non, mais c'est. Mais ça- postez-nous en commentaire vos photos de Postez-nous vos Voilà, fesses. et voilà. n'hésitez pas. On attend des photos On de attend. fesses. On veut comparer. Mais c'est. Non, Valentin mais. veut faire son marché. C'est Allez, pas ça, c'est que je me enchaîne. demande la prochaine mode, qu'est-ce que ça va être? On va tous finir à poil sur Instagram. Mais il y avait, C'est pas comme il y si avait c'était déjà le un cas. truc comme ça où les gens cachaient avec leurs doigts. Ils étaient nus et ils cachaient avec leurs Ah doigts. Ah oui, oui, il fallait j'avais tenir. vu, Non, il y oui. avait la feuille de papier aussi. Ah, ça, c'est pour Exact. prouver ta C'est ça, minceur. pour Ça, prouver. c'est Ou le taille gap ou tout oh ça. là là. En bref. J'ai De pas toute façon, suivi cette que mode. des modes que. Alors cette fois, c'est un débiles. Américain qui a créé un goulot un peu particulier pour le vin. Mais quelle est la Un biberon. particularité? C'est ça, ouais. Un c'est- biberon. C'est ma dernière question et non, ce n'est pas un biberon. Désolé J'étais pour toi, beaucoup trop Anaël. enthousiaste. Bah, une Ça a vanne. déjà été fait en plus, je pense. Ouais, y a Ouais. moyen. C'est quelque chose de plus d'utile une fois qu'elle est ouverte et qu'elle est posée sur Ah, la table. refermable. Tu peux pas la Non. renverser. C'est presque ça, il y a un rapport avec renverser, mais c'est pas ça. Tu perds pas les gouttes. Exactement, la bouteille ne fuit pas. Ah, faut et vraiment donc- être radin des gouttes de Non, mais vin sur le c'est c'est ce côté. que je me suis dit, c'est quoi cette invention? Le mec est vraiment s'ennuyait dans C'est quoi, sa c'est un vie. truc que tu mets du coup à l'extérieur du. Voilà, et en fait, le vin ne va plus couler apparemment quand vous servez du vin aussi. Après, il n'y a pas les petites gouttes qui Mm. coulent le long de la bouteille. Bah, la technique, c'est de tourner la bouteille. En Bah, fait, c'est hein. ça, quand tu Mais sers. c'est pas Bah, grave. ah oui, Bon, mais après, si vous êtes vraiment à 2 coups de presse, c'est qu'il y a un petit problème. Bon, L'alcoolisme est voilà. Je dis est ça, imminent, quoi. on dit ça comme ça. hein. Après, c'est Radin. pour vous, j'imagine. Vous. Du coup, je suis sûre que t'en as acheté un, toi, Valentin, pour toutes les bouteilles de vodka et tout en soirée pour être sûr de Et pas bah, en c'est une perdre bonne idée une parce que c'est vrai que ça marche aussi avec l'alcool fort. Bah, Et Bah avec, oui, ça marche avec tout. avec le lait, avec tout. Tout le monde a Le connaît. lait. Tout le monde connaît cette galère du lait quand on se sert. Bon, on va pouvoir passer Ah à l'info du jour. Nouvelle galère. Ah, vous avez pas de galère que vous servez du lait? Et bah c'est pas grave parce que Alice, tu vas nous faire l'info du jour tout de suite. Alors moi aujourd'hui je vais souhaiter un joyeux non-anniversaire à Barbie. Ouais, je suis désolée, je suis un peu en retard, c'était le 9 mars. Et Barbie, elle a eu quel âge? Elle a eu 50 ans. non, plus. Ça y est, maintenant elle est vieille. 65 ans. Non, 58. Bon, je vais pas vous 58. laisser chercher pendant un quart d'heure. Ils ont pas fait une poupée spéciale Barbie Bah, 58 ans? Non, bah ils ont fait les 50 ans avec en faisant des rééditions et tout, mais Oui, mais là elle a les toujours, 58 elle a ils toujours font pas. 18 ans, la poupée. Je sais pas si elle a 18 ans, ça c'est pour toi, mais Ah ouais, je sais pas en fait, j'en ai pas eu. mais hein. du coup j'ai une petite trouvaille autour de Barbie, c'est le meilleur compte Instagram de Barbie. De quoi, Ah oui. Barbie, elle a un compte Instagram. Ah bah Il y en a oui, plein. elle a un vrai compte Est-ce qu'elle monte ses Instagram. fesses? Alors sur celui dont je vais vous parler, oui, mais pas sur l'officiel Eh, qui mais s'appelle bravo. Barbie Style, où on peut la voir un peu partout dans le monde, toujours à la pointe de la mode, Ouais, je l'ai. et surtout accompagnée de ses amis. Alors elle en a des amis enrobés, des amis noirs, des amis métis, des amies voilà. grandes, des amies
des amis anorexiques, elle a un peu tout, vous savez. Je sais pas si vous avez vu les nouveaux modèles de Barbie. Ouais. Tu sais, il y a un an. Voilà, c'est ça. Donc des filles comme tout le monde, quoi. Mais ça, c'est donc le meilleur compte Instagram de Paris. Genre, faut le suivre direct. C'est. Non, pas du tout. Mais en fait, je connais ton goût pour les loups-boutins, Valentin. Mais non. Le meilleur, c'est un compte non officiel de Barbie qui est intitulé Trophy Wife Barbie. Traduisez. Les Je sais femmes pas. trophées, quoi. Voilà, Barbie, femme, femme trophée, exactement. Et ça a été créé fin 2015 par une Sud-Africaine. Donc cet Instagram, il regorge de pépites. Alors on trouve Barbie en consultation chez le gynéco, Barbie qui a ses règles, donc une petite tache sur sa jupe blanche, ou encore Barbie dans un pot de Nutella. Voilà, je vous fais passer si vous voulez le compte Instagram. On mettra des photos. Et grâce donc à cette artiste qui s'appelle Annelies Hofmeyer, nous pouvons ainsi suivre Barbie dans sa vie quotidienne. Donc elle se décrit comme une conceptuelle artiste. Elle fait d'autres choses à côté de ça. Et son compte Instagram, il cumule désormais les 82 500 abonnés. Donc c'est pas mal. Quand même. Ça fait rêver, hein, Valentin. 82 500 abonnés sur Insta. Elle vient de passer à 82 501. Il y a moi qui viens de la suivre. Donc la première publication donnait déjà le ton. On voyait Barbie avec des cornes et une tête de Ken ensanglantée dans les bras et en légende « Yay, my divorce went through today ». Donc il veut dire « Mon divorce est fini aujourd'hui ». Eh ben, ils peuvent se faire rembourser. C'est ça. Et en fait, sur toutes les photos, elle a tout le temps des cornes, en fait, Barbie. Donc pour illustrer un peu qu'elle est cocu, hein, je D'accord. suppose. Et donc c'est peut-être un nouveau concept, non, pour Mattel de faire une Barbie avec des cornes. Ah, Parce que ça ça serait rend pas mal. plutôt pas mal. C'est ça. Ouais, c'est cool. Bon, je vais vous faire un petit quiz du coup des Barbies les plus improbables. Vous allez me dire si Ah. elles existent ou si elles n'existent pas, parce Parfait. que je sais que vous adorez ça. Avec les poils, je vous l'ai déjà fait, elle existe. Hein. Ah oui, c'est vrai, je l'ai remise en plus. Et ben tu verras si elle existe ou elle n'existe pas. Alors je parle bien sûr des Barbies officielles, hein, homologuées par Mattel, pas Ouais. des Barbies Homologué, dérivées. genre il y a des papiers du véhicule et. Bah, il y a les vraies Barbie. Bah, il y a les vraies Barbies et les fausses, contrefaçons, genre la Barbie quoi. rasée et voilà. Alors, Il y a des faux poils et Barbie des vrais poils. allaitement. Mais ouais, oui. ouais. Non, Eh mais- ben non, elle non, mais- n'existe. Ah non, c'est à la lettre ou tu l'as fait à l'été. Enfin, où tu lui Bah, donnes elle n'existe pas de toute façon. Si, en fait, elle a été créée, Ah. mais pas par Mattel, par une artiste australienne pour défendre l'allaitement, le fait que c'était bon d'allaiter et tout. Mais elle n'existe pas en vrai par Mattel. Barbie puberté. Non. Elle a des boutons. Ah si, non, ça doit. Ah si, avec les boutons, Si, ça ça existait de existe. ouf. Elle s'appelle Skipper, donc c'est la petite, genre l'adolescente D'accord. Barbie. Elle a, je crois, les seins qui se développent et tout. Voilà. Les seins. D'accord. Ouais, genre elle a une progression, quoi. Voilà. Improbable. C'est improbable. Bizarre. Barbie pyjama party. Oui. Oui, bah ouais. Oui, ça Ouais. existe, mais le plus drôle, c'est qu'elle est livrée avec une balance et un manuel pour apprendre comment perdre du poids, marqué en gros dessus Don't eat, donc ne pas manger. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure solution, hein. Se peser et ne pas manger. Ah Valentin. Non, je pensais que c'était ne pas manger le manuel. Ah peut-être tu as raison, c'est une mauvaise interprétation de ma Peut-être, part. hein. Peut-être. Barbie cancer. Non. Non. Et si elle existe, mais Mais- pour Elle a en pas de fait pour cheveux. soutenir les enfants atteints d'un cancer dans les hôpitaux, elle est Ah oui. distribuée. Ah En oui. fait, elle est chauve. Ouais, c'est Ok. ça, elle a pas de cheveux. Mais j'avais une Barbie petite qui perdait ses cheveux, donc on l'appelait Barbie cancer. Ça c'est autre chose. Une poupée qui grandit, enfin la Barbie qui grandit. Bah Oui. non. Bah Oui. si, ça existait. Ça. Eh bien non, ça n'existe Bah pas. oui. Non, mais vous êtes bête ou quoi? Vous croyez elle est vivante? Bah, je sais pas, un parler- truc où c'est- Non tu mais oui, tu peux. En Ah, vrai, tu- mon tu idée mets- était bonne. Tu mets une clé derrière et bah tiens, on va l'inventer Ah tout non, de mais suite. t'es- On va aller la tu- vendre. On va aller la vendre, ok. Oui, tu mets une clé derrière et après tu dévisses un peu et hop, ça rallonge les jambes et les bras ou les seins et Oui, la non, tête. mais tu peux mais faire un alors, truc en vrai. et tout quoi. C'est ça. J'avais un truc comme ça. Barbie ramasseuse de caca. Bah non. Eh bien si. Elle a son chien en fait, qui fait caca du coup. Et elle a Et une elle- petite poubelle, elle a une petite, tu sais, vous savez, un petit Ouais, truc pour ouais. ramasser les crottes. Elle a... Ah d'accord, là Une carrément petite- une grosse Bien, pelle. bien. Ouais, un peu. Et Barbie en fauteuil roulant. Ouais, c'est vrai que Oui. ça existe. Ouais, et c'est Becky, c'est pas Barbie évidemment qui est en Ouais, fauteuil roulant, c'est sa forcément. copine avec de l'high school avec l'appareil photo. Pas du tout un cliché. Ouais, Ah ouais, tout à attends. fait. Bah je ne connais même pas Becky. Mais Bah, nous non c'est- plus, mais elle s'appelle Becky. Oh. D'accord, non, je pensais qu'elle C'est avait. impossible, cette Je personne. pensais qu'elle avait des béquilles. Non, J'avais non. pas tout compris. Et bah c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Bah non, il n'y en a pas d'autres. Bon C'est déjà bah pas mal, merci. hein. C'était intéressant de savoir. Ah mais t'as pas dit Barbie poil hein? Barbie Bah poil. du coup, je l'ai supprimée parce qu'on vient d'en parler, mais en fait, elle Ah. existe sur Etsy, cette Barbie-là, la Barbie à raser. Et Mais ça elle repousse n'existe pas par Mattel. Bah j'en sais rien, moi. Bah j'espère, parce que sinon tu l'utilises une fois c'est fini quoi. N'importe Donc quoi. très bien. Et ben alors on va pouvoir dans ces cas-là passer au débat média. Je cherchais le mot comme d'habitude. Le débat Comme média. d'habitude. On a pu constater selon une récente étude donc du CSA que les femmes ne sont que 36% à prendre la parole à l'écran en 2016. Alors qu'il faut savoir il y a 52% de femmes en France pour 48%. D'hommes. Tom. Merci. Et voilà. Et, Bim. ce qu'il faut surtout noter, c'est que par rapport à 2017, en fait, c'est une baisse de 1%. Il y avait 37% des femmes qui prenaient la parole et maintenant, il n'y en a plus que 36%.
Les hommes sont donc en majorité, ce qui n'est pas le cas dans cette émission quand même. Et non. Vous êtes une majorité féminine. Mm. Et alors encore plus. Et je voulais savoir du coup, est-ce qu'il faudrait que les Français, et surtout les gens qui travaillent dans la télévision, aient une prise de conscience de ceci? Ah, mais comment veux-tu qu'on réagisse à ça? Comment veux-tu que les Français aient une prise de conscience là-dessus? Nous représentons la France. Alors, comment vous voyez cette étude? Ouais, ça reflète la télé, mais est-ce que le problème c'est est-ce que ça reflète parce qu'on pense que la télé normalement est censée refléter notre monde, enfin nous en société, fait, ouais. la société, et c'est peut-être ça la question. Est-ce que c'est un problème si ça reflète pas totalement la Bah, société? du coup, au final, je pense que ça reflète bien la société parce que s'il y a beaucoup moins de femmes qui sont représentées à la télé, c'est aussi le cas dans plein de domaines aujourd'hui. Ah oui, c'est Oui, ça que dans tu le veux Donc dire. au final, Ouais. c'est fidèle, Et mais que ça de veut toute pas dire façon, que... l'évolution des représentations, elle se fait par la culture, par la télévision, par tout le cinéma, par notre culture commune en fait. Ouais. Donc moins il y aura de femmes là-dedans, moins il y aura de femmes dans les différents domaines et secteurs d'activité, moins elles seront valorisées. Oui, donc vous pensez que ça reflète vraiment ce qui se passe en fait dans les autres entreprises et que c'est pas lié à la télévision, c'est une globalité en général Ah oui, dans la bien vie. sûr, Mm. oui. Donc c'est pas le monde télévisuel qui censure les femmes. Non, Bah, ça doit non. être un monde particulièrement peut-être plus dur par rapport à d'autres, mais c'est pas... Il n'y a pas que ça qui censure les femmes. Il y a qui comme Enfin, qui censure. il y a qui comme grande présentatrice ou journaliste très très connue qui incarne vraiment à la Jean-Pierre Foucault ou... bah moi je Bah pense... ça, il y en a par pas Il y beaucoup. en a pas, ouais. J'aurais pensé à Élise Lucet qui est pas mal Oui, dans, ouais, dans son je- domaine, mais voilà, c'est qu'on peut en citer quelques-unes, mais on peut en citer que quelques-unes. On peut plus citer d'hommes Ouais. que de femmes. C'est C'est vrai. ça, genre de grands journalistes, voilà, c'est... Et c'est pas par faute de talent, quoi. Non, pas du C'est tout. par faute de quoi? Bah, par faute d'exposition. Parce qu'on leur Allez, laisse pas bim. leur place. Voilà. Très bien. Ouais, les femmes sont moins souvent sur les grands postes, enfin les hauts Oui, postes. voilà, pour revenir à ce que vient de dire Anaïs, j'ai trouvé que souvent, en fait, les femmes, elles avaient un rôle secondaire. Elles étaient plus... Vas-y, exprime-toi. Claire. Oui, elles étaient plus à Reléguées l'arrière. à- par rapport aux ouais. Attendez, parce que vous ne chroniqueuses, voyez elles pas, sont mais plus- quand je vois les trois filles comment elles me regardent autour de la table, je fais attention à mes mots, en fait. C'est ça que vous comprenez pas, c'est que là, vous avez un regard méprisant sur moi. Mais pas du tout, on a envie de savoir ce que tu vas dire, on je est fais ouvert. je fais très attention. Vous voyez, c'est comme ici, vous avez un rôle secondaire. Ah, bravo. Allez, hop, tu peux bon. sortir, c'est bon, on va se débrouiller sans toi. Ça va saigner à la Non, fin non, de mais l'émission. même dans les films en général, au lieu d'être des grandes actrices, enfin dans les séries télévisuelles, au lieu d'être des grandes. La figure de la série, elles sont plus à côté en secondaire. Oui, c'est toujours Ah, vous pareil. connaissez Oui, mon oui, secondaire bah oui, bien Peu sûr. répondu. Mais après, c'est... Voilà, elles sont représentées quand même de plus en plus dans les médias. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles sont de plus en plus, toujours reléguées au même poste. Voilà, je vais prendre des clichés, mais si on voit par exemple ce qu'il y a sur M6, tous les programmes, voilà, les reines du shopping et tout ça, c'est encore une femme qui présente. Pareil, à la radio, ça c'est un média radio, aussi ouais. qui est très Ouais. vieux, très... Enfin voilà, qui est machiste, Ouais. c'est un truc un peu... Ouais. Bah, la preuve, préhistorique. toutes les matinales sont présentées par des hommes actuellement. voilà. Donc du coup, on se pose vraiment la question de où sont les femmes. À la radio, encore plus, je trouve que. Qu'à la C'est télé. pas une Que à musique, la ça, télé. où sont les femmes? Où sont les femmes? C'est bien ce que je pensais. Et ben on se le demande toujours, tu vois, depuis les années 80, on se demande où elles sont, donc il y a peut-être un problème. Est-ce C'est que ce qu'on vous- appelle le plafond de verre, Valentin. Est-ce c'est ça. que vous Oui. trouvez qu'il y a une évolution malgré le fait que Eh bah, c'est ça, le c'est ce que montre CSA le plafond estime de que verre, non? c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution ces dernières décennies, si on peut dire ça comme ça. Et là, en fait, ça stagne. C'est comme si on pouvait pas faire plus. Anaïs, tu trouves aussi que l'évolution, elle est pas si grande que ça? Bah non. Pardon, je m'explique pas. Non, enfin si, il y Elle est a une choquée. évolution, mais exactement comme disait Alice, par rapport aux chiffres, on dit que certes, il y a eu une évolution, mais qu'aujourd'hui, les femmes restent plus ou moins au même niveau, où il n'y a pas plus de femmes à la télé ou dans l'audiovisuel. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas capable de faire plus, ou est-ce que, enfin, quel est le problème, pourquoi en fait, Et puis en c'est- plus, il y a le problème, moi je trouve, au-delà des animateurs et tout, des expertes. Enfin, vous savez, les experts experts qu'il y a tout le médias. temps. Ouais. Ouais, des experts tout, hein, même en politique et tout. Comme ils ont un carnet d'adresses et qu'ils ont un peu la flemme de le renouveler, je pense, bah il y a que des mecs, quoi. Ça. Clairement. Ou alors il y a une femme pour 4 mecs et là ils ont déjà l'impression d'avoir fait un effort de fou. C'est ça, parce que ça Alors fait que leur pourquoi quota. il y aurait Il y a la pas- femme de l'émission, C'est ça. donc ça va. Il y a quoi, aussi c'est, qu'au niveau des débats, quand tu regardes ça, la femme est moins prise en compte si elle est experte qu'un homme. En général, quand je regarde pas énormément, hein, mais quand on voit des replays, j'ai plus l'impression qu'elle est moins prise au sérieux que quand c'est vraiment un homme qui prend la bon parole autour d'une ça- table. Non. Bah, Après, ça dépend faut enlever des- ça comme image en tous Ouais. les cas. Ça dépend des émissions, je pense, c'est aussi des personnes qu'elle a en face d'elle, mais c'est vrai que souvent, elles sont un peu reléguées à un rôle un peu moins sérieux. C'est bon, la femme, elle va parler, elle va dire quelque chose. Puis, Et en mignonne, général, elle les hommes rigole vont lui dire oui, bon, mais de toute façon, tu vois, elle va un peu la
Enfin, se faire recaler, enfin, c'est. Ouais. Et pour vous, c'est qui la femme parfaite là en ce moment à la télévision La femme parfaite. Enfin, pas la femme parfaite, vous voyez ce que je veux dire. À chaque fois, vous explique, vous avez du mal à y avoir. Bah, la parce que femme parfaite, parfaite, c'est un peu on n'a bizarre. pas. C'est comme si on disait c'est qui l'homme parfait en ce moment à la télévision, Valentin? Non, mais celle que vraiment vous pensez que elle. Bah, Oui, elle. Oui. Bah, Moi, j'aime bien Léa Salamé. Bah, Voilà, j'allais par dire exemple. pareil. Ouais, pareil. Parce qu'elle est bien. Après, ce qui me déçoit un peu, c'est que là, maintenant, elle fait elle a raison, hein, elle s'amuse beaucoup plus, mais un magazine culturel. Oui. Donc Ouais, c'est bien, elle stupéfiant. s'amuse, mais bon, c'est pas très exposé, quoi. Donc, Non, elle est pas à une bonne Donc, heure, quoi. ouais, c'est ça. Et puis, il a eu du mal à commencer parce que je crois qu'il a changé de. En même Au temps, départ, tu il peux a pas mettre changé ça en de jour. prime, en fait. Donc, c'est elle qui s'est mise dans une position de confort Oui, c'est total, ça. en fait. Elle se dit, je me fais plaisir, je me suis fait chier à faire les politiques pendant des années. Maintenant, je fais la culture, c'est plus marrant. Sauf qu'en vrai, je pense qu'elle est vraiment très bonne en. Elle était plus forte en politique. Oui, non, bah oui. Enfin, elle est bonne en culture, mais il y a plein d'autres jambons. Désolée. Pas des jambons à manger. Voilà, et après, on parle de mes blagues. Hein. C'est vrai, tu Magnifique. m'as vraiment fait une tête, j'ai cru que t'avais pas compris ce que j'avais dit. Non, si, mais j'y ai pensé, mais tu vois, je me suis dit, bon, C'était celle-là, on va pas la sortir, quoi. Elle est pas légale. Elle est pas Elle est pas légale. homologuée, comme vous disiez Comme tout à Barbie, l'heure. d'accord. Voilà. Et il y a peut-être pas que Léa Salamé, hein, moi j'ai dit ça, mais. Si, enfin, Si. moi, en gros, c'est plus Léa Salamé, mais après. Moi j'aurais dit la même chose parce que, bah, désolée de te couper, j'aime bien on la trouve toujours agressive, elle est toujours considérée comme une femme agressive et voilà, un peu qui coupe tout le temps la parole, mais je trouve que c'est bien et elle assume parce que si elle le faisait pas, elle se ferait marcher dessus et au final c'est ce qui Ouais. permet un peu qu'elle se fasse voir et qu'elle se fasse connaître. Et, Et en plus, pour l'avoir vu, c'est et pas pour autant qu'elle est désagréable en dehors. non, bah, elle fait juste son taf en fait, on dirait pas ça d'un homme, genre un homme qui pose... C'est ça en fait le Un problème. homme qui est un peu pugnace et qui pose plein de questions, qui coupe la parole à une personnalité politique, on va pas lui dire oh mais il est vachement agressif, regardez comment il lui parle. Bah, Alors qu'une regarde femme on va dire mais Bourdin. calmez-vous, enfin voilà quoi, elle est pas douce, elle est pas, Ça. elle répond pas aux critères, voilà quoi. Mais après, elle est un peu comme Élise Lucet aussi, c'est pareil. Élise Lucet est très agressive Oui, bah voilà, à c'est la pareil. télé. Ouais. Donc vous pensez que pour exister en fait en autant que femme, faut être un peu. Bah, faut- Actuellement, oui. faut se faire mettre- entendre, quoi. Ouais, faut se mettre sur le modèle. Ou alors c'est. C'est Bah, très dur ce que je veux ouais. dire, mais t'es un peu une Laurence Ferrari quoi. C'est ça. Et là, t'es moins respectée. Tu finis un Après, peu, il n'y a pas que ça qui fait ouais. qu'elle est pas respectée, mais. Bah, pareil, tu veux dire un peu comme les présentatrices, la présentatrice de Zone Interdite ou juste tu fais. Oui, voilà, tu tu passes lances, les c'est plats et t'es Oui, un voilà. peu la potiche quoi. C'est C'est ça. un peu horrible, mais c'est un peu ça. Il y avait l'émission sur Direct 8 là, le matin, enfin le midi, enfin sur Ah, D8, pas Direct 8. La nouvelle édition. Ouais, Avec ou Daphné le Burki. Grand 8, Mm. ouais, enfin voilà. Ah, toutes le ces Grand 8, bah émissions-là. voilà, Ah oui, mais avec rien que Daphné ça, elle Burki. recevait pas de. Mais même le Grand 8, elle recevait pas de politique, donc quand maintenant elle refait des politiques, c'est un peu. je sais Et il y pas comment avait un dire. soir à la Tour Eiffel ou sous la Tour Eiffel, je sais plus si c'était. Mais ça, c'était dedans ou Alessandra dessous. Sublet, c'était pas Avec- politique. Ah, Bon, Bon. merci à tous les cas, Valentin, Vous d'avoir bien m'apprenez. travaillé l'émission. Il va nous dire tous les programmes qu'il y a eu On à la adore. télé. ah, c'est ça en fait. Finis, qui n'ont pas marché, sans Non. politique. En fait, ça, j'ai regardé la télé, c'était ça, c'est comme ça que j'ai travaillé. C'est un peu je étrange vois- quand même. Je lancerai des trucs comme ça passera. Bon, bah merci en tout cas. Alors, du coup, on va pouvoir passer à Michon dans ta radio qui va nous expliquer quoi aujourd'hui. Bah, je vais continuer dans le sujet des femmes dans les médias. Eh bah, très bien, On sent un peu merci. plus Alors, large. on écoute. Baby, I like your style. Alors bah c'est à mon tour, hein, comme toutes les semaines, Michon dans ta radio revient. Alors je vais continuer un petit peu dans le sujet dans lequel on était, mais je vais élargir un peu autour du monde. Alors comme on vient de le dire, le monde du journalisme et des médias en général, ça reste quand même un secteur plus difficile d'accès pour les femmes que pour les hommes. Mais il faut dire aussi que la France n'est pas un des pays les plus à plaindre. Alors attention, je ne dis pas que tout est rose, mais en regardant un peu ailleurs dans le monde, j'ai trouvé des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui ont su, ou plutôt pu, accéder au merveilleux métier qui est celui du journaliste. Alors, pour commencer, j'ai trouvé quelques chiffres de 2015 sur le site du Monde. Par exemple, on sait qu'à l'échelle mondiale, seulement 12,5% des chroniques et des éditos sont signés par des femmes, donc c'est très très peu. 17% en ce qui concerne les tribunes, et 15,5% ont le droit à des interviews, donc toujours à l'échelle mondiale. Ouais, toujours pas. Alors, Bon, Pas je suis fou. Non, c'est ça. Je suis d'accord que la moyenne mondiale, elle représente pas grand-chose, parce que ça mélange un peu tous les pays, parce que si on compare forcément un pays plutôt moderne sur l'égalité homme-femme comme la Suède par rapport à un dinosaure dans ce domaine-là qui est la Chine, on constate qu'il y a un fossé énorme. Alors du coup, pour être plus précise, je me suis penchée sur 3 pays, en commençant par le Canada. Donc j'ai été fouillée sur le site de la Fédération professionnelle des journalistes du Ah, t'y as Québec. pas été? Non, j'ai été fouillée, j'ai fait comme j'ai pu dans mon petit lit, voilà, pour trouver quelques chiffres pour le moins intéressants et en fait pas étonnants du tout. Alors on apprend d'abord qu'à la télé, grâce à une obligation de parité, hein, voilà, c'est obligé, il y a 49 femmes journalistes, présentatrices, animatrices en général. Mais c'est pas une obligation.
Bah si, il y a une parité, il y a des quotas qui disent qu'il doit y en avoir tant, donc il y en Oui, a... mais ils sont obligés en fait de les Oui, embaucher. ils sont obligés, du coup c'est ça ça enlève un peu le naturel Comme de la chose. au Sénat, C'est ça. enfin à l'Assemblée nationale. Et donc d'ailleurs, souvent ces journalistes-là sont souvent d'ailleurs relégués au rôle de présentatrice de magazine. C'est quand même 56% des journalistes magazines qui sont des femmes à la télé au Québec. En presse écrite, le chiffre n'est pas ridicule, quoique un peu timide. 38% des journalistes sont des femmes. Et enfin, le plus triste de tous, seulement 4% de femmes sont présentes à la radio au Canada. Donc c'est très 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 peu. C'est pour ça que je vous entraîne les filles, Voilà, c'est là pour que c'est pour vous ça qu'on alliez se remonter les venge chiffres. en 3 sur 4. Donc un peu plus à l'est maintenant, on met le cap sur la Russie et j'aimerais parler d'une journaliste en particulier qui est alors Anna Politkovskaya, assassinée en octobre 2006. Alors c'est pas très réjouissant, mais j'ai lu un article sur le site de France Inter écrit par Fabrice Drouel et j'ai découvert le profil de cette journaliste russe tuée devant chez elle par balle pour avoir écrit contre le pouvoir en place à l'époque et qui était déjà donc Poutine, hein, comme on s'en étonne pas beaucoup. Alors elle est recherchée depuis 2000, elle était devenue la femme à éliminer parce que oui, être femme et journaliste dans le monde et dans certains pays, ce n'est pas entre guillemets seulement ne pas avoir accès au métier, mais c'est aussi une fois qu'on y est prendre le risque d'y laisser sa vie. Alors enfin, pour le dernier pays, nous partons pour l'Arabie Saoudite. Alors Un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus particulier, un peu plus tendu. un peu plus chaud. Voilà, où Clarence Rodriguez, alors c'est une journaliste française qui y réside depuis 11 ans. Alors elle raconte dans une interview sur TV5 Monde qu'elle oubliait au début qu'elle n'avait pas le droit d'interviewer des hommes et qu'elle risquait à ce moment-là d'être prise pour une prostituée et l'homme interviewé être pris pour le proxénète. Alors oui, c'est un peu étonnant, mais voilà, si elle avait risqué quelque chose, elle aurait été prise pour une prostituée. Et voilà. Donc, Sympa comme métier, voilà, journaliste, là-bas. un peu tendu. Alors ce qui est totalement fou, ajouter à cela l'interdiction de conduire aux femmes, ce qui complique encore une fois la tâche de journaliste, parce que si on ne peut pas se déplacer, c'est un peu compliqué pour aller faire des reportages, etc. Mais depuis quelques années, alors les situations elles bougent un peu et Clarence Rodriguez en est une des actrices. Elle participe à une pétition lancée en 2016 pour l'abolition de la tutelle masculine, qui implique une autorisation d'un homme pour tous les faits et gestes d'une femme, alors que ce soit se faire soigner, voyager, étudier ou travailler. Mais aussi la pétition lancée à l'aide du hashtag Stop Slaving Saudi Women, donc stop à l'esclavage des femmes saoudiennes, en français, soutenue pour la première fois par des hommes. Alors voilà, je tenais à faire un tout petit rappel, ce que j'ai fait de la situation sur le sujet à l'international en prenant 3 pays en exemple, qui n'est pas très joli. Cependant, ça ne dispense pas de continuer les efforts déjà entrepris en France pour une représentation égale d'hommes et de femmes dans les médias, on espère. Alors il ne me reste plus qu'une chose à dire, mesdames, à vos stylos. Merci Annelle, Voilà. en plus on sait que c'est un sujet qui te tient à cœur, donc Bah oui, parce que on- je suis concernée Voilà, presque c'est par ça. les deux bientôt. Alors voilà. par le métier de journaliste et les femmes. Bah voilà. Non, mais Donc, t'inquiète pas, on va faire remonter tout ça. Est-ce que tu trouves... Non, mais il y a une évolution, je pense, en ce moment. Il y a plus une prise de conscience qu'avant, ça s'améliore plus que... Oui, avec les nouvelles générations, je pense que oui, mais Voilà, je pense que c'est nos générations à nous là qui allons vraiment... j'espère prendre le dessus. si pas des clichés trop réticents ne persistent. Eh ben merci Anaël. Voilà. Et ils nous ont rejoint tout de suite. On a pour la première fois, attention, 2 invités, c'est exceptionnel. On a fait petite émission spéciale puisque comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous recevons 2 personnes. Déjà, merci à vous d'être là. Merci à vous de nous Merci. recevoir. Voilà, vous parlez bien dans les Bonjour. micros surtout. Ok. Et donc je vais vous présenter tout de suite puisque j'ai à côté de moi Héloïse et Manaïg. Et oui, j'ai encore des femmes à côté. Quand je vous disais que Ça n'arrête pas. cette émission est ouverte aux femmes, hein, je vous le disais. Donc merci à vous en tout cas d'être venus. Vous allez nous parler de votre événement qui s'appelle donc Journée culturelle sous le soleil d'Haïti. J'ai bien prononcé? Oui, c'est C'est bien bon. ça. Donc c'est le dimanche 9 avril. Donc Voilà. c'est très bientôt, faites attention. C'est toute la journée, enfin midi 19h, Midi, c'est toute la 19h. journée. Hein. On se Exact- lève oui, à voilà. 11h, on y va. Ouais, c'est un On dimanche reste jusqu'à le week-end, 19h. c'est On ça. reste jusqu'à On mange 19h. là-bas, On on prend, goûte la, là-bas. on prend la grasse matinée en compte, tout Et ça. après tout on ça. fait une soirée à la Après suite. grosse soirée, c'est Voilà. ça. Et donc du coup il y aura une exposition Voilà. qui est sur... Alors en fait, c'est une exposition, c'est un artiste haïtien qui s'appelle Gérald Bloncourt et en fait c'est une personnalité assez connue dans son milieu. Oui, on s'en doute, même nous on le connaissait pas avant, mais en fait du coup on a découvert cet artiste il y a quelques mois et en fait c'est un artiste pluridisciplinaire, donc il fait de la peinture, de la photographie, des gravures, de la poésie. Et on aura la chance d'avoir quelques-unes de ces photographies lors de la journée en exposition exclusive. C'est cool. Comment vous avez fait pour les obtenir comme ça C'est le contact de l'association. Donc on travaille avec la présidente de l'association qui a quand même Donc, pas mal de contacts. l'association qui est... Élan pour Haïti, Voilà, qui a c'est été ça. créé en 2010 et qui œuvre principalement pour l'éducation là-bas. Et du coup, elle avait quand même déjà pas mal de contacts puisqu'elle a déjà fait des journées culturelles du même type. Également aussi la propriétaire de la galerie qui s'appelle Dorothy,
qui nous a transmis des contacts pour avoir des artistes. D'accord, donc vous avez réussi à tout bien enchaîner et ça va être une exposition en Voilà. tout cas très... Ça va être un assez gros événement puisqu'en fait notre objectif donc déjà c'est de récolter des sous pour l'association. Donc en fait l'association les sous récoltés vont permettre de financer 1 an de cantine à une école qui n'a le droit qu'à 2 repas par semaine, qui ne peut offrir que 2 repas par semaine aux enfants. Qui n'est même plus ouverte d'ailleurs. Et qui est en train de fermer d'ailleurs parce que faute de moyens. Donc en fait on a voulu organiser cette récolte de fonds pour l'association, mais on voulait pas accentuer le côté un peu pitié et misérable que les gens ont d'Haïti. Du coup, on s'est dit, on est en filière un peu événementielle, autant organiser un événement où les gens pourront s'amuser et Il y découvrir aura de un nouvelles échange choses. en fait, leur Voilà. transmettre aussi une culture, Donc, pas que voilà. Donc ils la vont pitié. apprendre des choses sur Haïti quand même. Exactement. voilà, en fait, toute la journée, ça va se dérouler sous le thème de la découverte de la culture haïtienne. Donc il y aura vraiment tous les aspects représentés, donc l'art avec l'exposition de Gérald Bloncourt. Il y aura également un buffet. L'exposition elle va être sur quoi? C'est des photographies. Mais de tout genre, il n'y a Voilà, pas de... non, il n'y a pas de style déterminé D'accord, encore. c'est C'est ce que je me vraiment, demandais, ça présentera justement plusieurs facettes d'Haïti. Et on aura aussi, il y aura aussi Danilov, un sculpteur qui va venir faire une sculpture sur Végétale. place. Ah, en direct Oui, végétal. Une sculpture De midi à végétale en 15h. direct. Du coup, et après, la sculpture sera mise en vente et les bénéfices reviendront à l'association. C'est cool. Ouais, c'est une super expérience. Il y aura aussi un buffet, il y aura un bar. Voilà. Ça, c'est bien, il y aura ça, un c'est bien. concert. Moi, ce que j'ai retenu surtout, si comme moi, vous n'êtes pas très culture, exposition, il y a surtout un bar Voilà. et Un buffet, un bar et un Donc il y a les buffet. deux. Et est-ce Voilà. que le buffet sera... Le buffet sera payant. Non, c'est... Ah, ça y est, on me demande déjà de l'argent. moi. C'est pas ça ma question. Est-ce que le buffet a un rapport avec Haïti ou vous Oui, avez oui, fait... c'est les Ce sera spécialités. que des Spécialités spécialités d'Haïti. locales, donc Ça, c'est avec cool. les entrées, les plats traditionnels, les desserts également, Tout fait maison. les alcools traditionnels également. Donc Ah il y aura bah, il du faut. rhum, il y aura tout ce qu'il faut. Enfin, en fait, on veut vraiment que ça présente la culture haïtienne Un dans peu le dans sens son le plus ensemble, large ouais. du Oui. terme. Donc on a essayé de miser un peu sur tous les aspects et la gastronomie sera au rendez-vous. Voilà, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que l'entrée est gratuite. Par Voilà, Oui, contre. l'entrée est l'entrée est gratuite. C'est parfaitement juste gratuite. après si vous voulez boire, évidemment. Désolé, Ah oui, mais bien sûr. C'est quand même le but est quand même de récolter l'alcool un est peu toujours d'argent. Donc à rappeler que c'est à Paris, c'est Voilà. 27 rue Keller, c'est dans quel arrondissement Le ça C'est le 11e. 11e, donc il faut Juste à côté descendre de à Bastille. Bastille ou Breguet-Sabin. Faut marcher longtemps après Non, 5 il n'y a minutes. même pas 10 minutes de marche. Et puis Voilà. il fera beau, Il fera il y a le beau, retour non. du soleil, justement, traîner dehors et tout c'est ça. cool. Donc, Non, très, voilà. très bien. En plus, c'est franchement profitez-en. C'est bientôt, vendredi 9. dimanche 9. Dimanche, neuf. comment Dimanche dire ça, prochain. J'ai du mal avec les dimanches. Pour moi, dimanche, c'est pas comme ça. En tout cas, comment vous avez eu cette idée de faire cet événement vraiment? Alors, Est-ce que vous êtes attaché à Haïti en particulier, Héloïse? moi, mon frère est adopté d'Haïti. Il est arrivé il y a 5 ans et demi, donc il y a maintenant 8 ans. Et du coup, c'est venu d'un cours, le cours ça s'appelle la gestion de projet. On devait imaginer un projet, que ce soit une exposition, travailler avec une entreprise, une association. Donc on s'est dit que ça serait pas mal de travailler avec une association. Et du coup, moi, j'ai pensé à Haïti et j'ai contacté plusieurs assos pour les aider dans leur projet. Et du coup, Élan pour Haïti nous a répondu et ensemble, on a convenu de cette journée culturelle. En tout cas, ils auraient pu vous payer un billet d'avion pour que vous y alliez Ah, voir bah, Haïti. on aurait bien aimé, mais non, parce qu'au final, c'est quelque chose. Déjà, ça se fait dans le cadre d'un cours, c'est pour une association, et puis en soi. C'est une initiative étudiante. Au début, on faisait ça, j'avoue, un peu que pour le cours, mais au final, on s'est vraiment attaché au projet. L'association est vraiment super avec nous. Elles sont assez arrangeantes. Elles nous laissent assez bien gérer notre projet. Et au final, ça nous tient à cœur. On a hâte de voir le résultat, en Ah, tout cas, voilà. parce que là, ça commence Si ça à faire marche un bien. petit moment qu'on travaille dessus. Ouais, Si non, ça- mais ça va si bien marche marcher. bien, vous allez oui. en refaire ou Euh, Parce que je pense que ça vous a pris Peut-être quand pas même tout de beaucoup de suite. temps. Voilà. Ouais, on travaille énormément dessus. Là, ça fait 6 mois qu'on est vraiment en train de carburer Quand à même. fond. On travaille plus ça que nos cours, quoi. Ouais. Mais non, après, Bah, ça vaut le coup. c'est une super expérience. C'est une première expérience et ça nous apportera toujours des connaissances dans un domaine qu'on connaissait pas spécialement, quoi. Donc, même sur notre CV, ça fait plutôt cool d'avoir Ouais. une petite ligne gestion de projet. Ah voilà, ça prend juste au CV. Hein. Non, Anaëlle, bien t'avais des sûr. questions. Non, je voulais dire juste ce que j'en pensais, mais je trouve que c'est cool parce que Haïti, c'est un pays que je connais pas C'est une île. et qu'on connaît peu. Oui, pays, mais c'est Oui, un, mais île, c'est un c'est un pays. île, c'est un pays aussi. Voilà. Et, Je fais agresser et encore. souvent, quand on en entend parler, c'est souvent pour des Voilà. choses malheureuses Ouais. et Mm. des Les catastrophes. tremblements de terre, Voilà. Catastrophe, ouais. Et Ouais. pas pour les choses positives. Et là, c'est cool qu'il y ait des artistes
vous faites un bon projet pour une bonne assos et franchement tout qui est positif. Merci. Donc on va y aller. Enfin, moi je vais y aller, c'est sûr. Voilà. Super. Bah, on Ah va oui, voilà. ramener des gens. C'est surtout ça. Si vous voulez enfin voir les filles de l'émission, surtout n'hésitez pas. Ah oui, bah, on y sera. Elles sont là-bas, donc à Les Paris. gros influenceurs à Mettez-les. la journée. Si vous voulez prendre des petites photos avec elles ou prendre leur numéro, c'est vous qui voyez. On va éviter. Est-ce que pour finir, vous aurez une petite exclusivité à nous donner sur cet événement où vous avez déjà tout dit, il n'y a plus rien Il faudra venir pour voir. Hein. Ouais, il y a plein de surprises qui vous attendent. ça, Il y on va aura pas des tout ateliers dévoiler. aussi. Enfin, ça va être Oui, vraiment atelier super cuisine sympa. aussi. Il y aura des ateliers cuisine, Stylé. même des ateliers pour les enfants, pour les parents qui souhaitent profiter un peu de la journée et laisser leurs enfants au bon soin de jeunes qui vont s'occuper d'eux pendant un petit moment. Enfin, on a vraiment tout prévu pour que C'est tout se bien, passe bien, ouais. donc j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir pour ceux qui nous écoutent. Et Bah, Même très vous, on y hein, sera. on vous Eh ben, attend avec oui. grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Merci, d'avoir été merci là. à vous. Et c'est vrai que c'est un très beau projet, donc n'oubliez pas, le dimanche 9, c'est bon cette fois, je C'est me suis bon. pas trompé. Toute la journée, il y a une exposition, un bar, c'est à Paris, 27 rue Keller dans le 11e arrondissement. Et c'est gratuit, donc profitez. Et en tout cas, pour finir, on va se retrouver avec le coup de cœur d'Anaïs cette fois. Rebonjour Anaïs. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un film qui s'appelle Miss Sloane, donc qui est sorti récemment en fait, qui est toujours au cinéma, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc c'est de John Madden, c'est un film franco-américain, c'est un drame. On va faire un petit pitch un peu. En gros, c'est Un pitch. un petit, oui, un C'est parce que c'est un pitch. Si c'est un truc à manger. Un petit pitch, oui, voilà. Donc en gros, c'est avec le personnage principal, pardon. C'est l'actrice Jessica Chastain. Je sais pas si vous voyez. Chastain, oui. Pas du tout. Pardon. Une belle rousse. Ouais, une belle rousse, J'aime celle pas les rousses. qui joue dans Oh, Mad et Men. oh. Elle, tu l'aimeras. Je vais te trouver une photo, tu l'aimeras. elle. C'est ça, t'es On obligé. verra après l'émission. Ouais, c'est ça. Si t'as Alors, son donc, numéro aussi. bien sûr, bien sûr. Mais elle vient à la journée. Ah, elle est là le dimanche Elle est là 9. le c'est dimanche ça. 9. Très bien. Donc voilà, elle joue donc le rôle d'Elizabeth Sloane. Donc Elizabeth, qui a tout fait. En gros, c'est une femme qui a un peu toujours un coup d'avance sur les autres. Jamais de scrupules. En gros, c'est le gros titre du film. Donc elle n'a personne, ni famille, enfin, elle ne s'attache à personne. Son but dans Bon, la c'est un vie. peu triste quoi. Non, bah ouais. Je vois les photos, elle est pas mal. Elle me dit quelque chose, j'ai déjà vu dans des films. Bah oui. Mais quand là même. c'est triste quand même. Bah non, c'est pas triste. Écoute. Bon. Donc ni famille, enfin elle s'attache à personne. Son but dans la vie, c'est son travail, son ambition. Donc elle est très connue pour ça. Elle est sans scrupules et on dit que c'est la meilleure dans son domaine, dans ce qu'elle fait. Donc en fait, elle est lobbyiste à Washington. Vous savez ce que c'est lobbyiste? C'est ce que j'allais te demander. Alors lobbyiste, c'est en gros Pour faire pression c'est ça. sur C'est des groupes parlementaires, non c'est des groupes de pression. Donc c'est illégal en France. Mais il y en a quand même. Bien sûr. Mais voilà. Hein. Donc en gros, sur un coup de tête, elle décide de rejoindre un organisme concurrent de celui où elle était, un peu une association très modeste par rapport à où elle était, une très grosse firme, sur un sujet qui se joue contre les armes à feu. Donc en gros, tout le long, ça va se jouer sur ça, sur comment elle va se débrouiller pour appâter des parlementaires et tout. Et donc nous entrons un peu dans le monde féroce et impitoyable des pratiques du pouvoir aux États-Unis. Magnifique performance de Jessica Chastain qui nous balade entre différentes manipulations et coups de théâtre. Le film sert une critique sociale parfaitement juste et n'épargnant rien, du lobbyiste, médias, en passant par les sphères politiques et tout ça. L'humain en général, en fait, tout ce qui se passe. Donc 2 heures de film où l'actrice nous balade entre différents rebondissements. Et voilà, j'espère que ça vous... Ah, moi, j'avais Bah, déjà ça nous super tente. envie de le voir, donc Ouais. j'ai encore plus envie de le voir. Il est sorti quand 8 mars. 8 mars. Ah, il sort le 8 mars, il est pas encore sorti. Mais on est... Mais oui, c'est alors passé- c'est Ah oui. passé depuis presque un mois maintenant. Valentin. Oui, c'est vrai, j'ai des problèmes avec les dates. Mars, c'est déjà passé. Non, mais c'est compliqué, j'ai des bines de. Depuis qu'il a de vu la mois. tête de Jessica Ah, ça y est. Chastain. Il est perturbé. Il est Je totalement viens de l'avoir perturbé. là, je pensais à autre chose du coup. Non, mais pourquoi t'as pas été le voir, Alice, si t'avais envie? Oh bah tranquille, déjà hier La Belle et la Bête, on fait les films au fur et à mesure. Tranquille. Alice, Laisse-moi c'est le temps. Alice, c'est notre expert cinéma, normalement tu Ah y es bon tout le temps. Je suis pas Non, du tout le temps. théâtre et cinéma. Moi, je t'ai Plus mis théâtre. théâtre et cinéma. Anaïs, je l'ai mis musique. Et Anaïs, je l'ai mis nulle part. Ah non, mais Anaïs cinéma plutôt. Anaïs, cinéma, très bien. Non, Anaïs, c'est série. Ah série, c'est Voilà. vrai. Vous avez tous votre petite spécificité.
Bah, en tout cas, Et non. toi Toi, c'est vrai. On se demande encore. On se demande encore et on Moi, cherche. y a rien, mais moi, je le fais pas si vous faites. Moi, je suis pas cultivé. Je suis pas culturé plutôt. Enfin, Mais- Oui. comment on dit Oui, quelqu'un oui. qui suit la culture? Eh oui. Bah oui, cultivé. Ah bah voilà, et bah très bien. Non mais en tout cas, bah, merci Anaïs de nous avoir montré. Donc le titre c'est Miss Sloane, donc c'est au cinéma Sloane. encore jusqu'à, je pense, 2 semaines. Ouais, je Ouais, pense c'est qu'il ça. va rester. et en streaming. Il est déjà. Très bien, et ben voilà. Mais non, mais nous ne sommes pas pour le streaming, voyons, Valentin. On a eu une émission déjà là-dessus. N'hésitez pas à l'écouter. notre Zone, débat. non, sur zone de téléchargement, ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve La semaine prochaine. exactement Comme d'hab. toujours. On se retrouvera pour 40 minutes. En tout cas, merci encore une fois d'avoir été là Merci. et passez une bonne semaine. Au revoir. Salut. Bisous.